TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Alors, Bitoul Anochiout, et Rav Friedlander explique que le Bitoul Anochiout, c'est l'annulation des considérations personnelles. Je ne pense pas à moi du tout. Quand j'élève mes gosses, je dois tendre à m'annuler complètement dans l'éducation des enfants. Et il dit que ça c'est un Yesod, la Tzlachat HaMechaner. C'est une base pour la réussite de celui qui veut éduquer. Comme ça il dit. Alors, donc ce que je dis, c'est quasiment intégralement Rav Chaim Friedlander, le Talmid de Rav Dessler. Bon, quelques petites, disons quelques petits points, disons personnels, mais c'est quasiment. Alors, ok, donc, ok, alors, il y a la chose suivante. Il y a deux possibilités dans le chinois. La première, c'est avoir un impact sur un talmid grâce aux études, aux leçons. Donc tu veux améliorer un élève ou un enfant, c'est la même chose. Tu donnes une leçon. Je t'apprends. Tu sais, c'est marqué dans la Torah, machin, ci, ça, etc. Aliézé Alimoudim, premièrement. Et donc, ça s'appelle Minachitsuniot Elapenimiyut. Donc ça, c'est éduquer un enfant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tu lui apprends, tu lui donnes des leçons. Leçons de politesse, leçons de Atmada, tu lui donnes des leçons, voilà, regarde. Et pourquoi ça s'appelle de l'extérieur vers l'intérieur? Parce que dire à Friedlander, l'intelligence, tant qu'elle n'est pas rentrée dans le cœur, l'homme n'en est pas influencé. C'est-à-dire que tout ce que tu peux apprendre comme théorie, tant que ce n'est pas rentré dans ton cœur, il faut savoir que tu n'as rien à voir avec cette chose-là. Tu apprends des choses, si tu les comprends intellectuellement, si elles ne rentrent pas dans le cœur, elles ne sont pas à toi et tu n'en es pas influencé. C'est-à-dire que ça ne t'influence pas. C'est marrant. C'est que ça n'a pas d'impact sur toi. Ça c'est une chose. Ok? Vous inquiétez pas, vous n'avez pas vu. D'accord? Ça c'est la première chose. Et donc, elles ne sont pas intégrées parce que justement, elles ne sont pas rentrées au fond. Avoir acquis une notion en profondeur, profondément, être imprégné d'une notion, d'une valeur, d'une idée, c'est uniquement quand cette idée est rentrée dans mon cœur. Tant qu'elle est dans ma tête, je n'ai rien, ça ne prouve rien du tout que je l'ai compris. Une idée que j'ai comprise, une idée que j'ai analysée, que je peux répéter, que je peux relancer, tout ce que tu veux, laisse tomber, ça n'a pas un impact sur toi. Pourquoi? Parce que c'est pas rentré dans ton cœur. Premièrement. Deuxième démarche, c'est une démarche qui est beaucoup plus courte. Excusez-moi, pardon. Et donc, bien entendu, à toi d'utiliser les moyens pour que ça rentre dans son cœur. Que ça lui plaise, que ça soit motivé par un bonbon, un gâteau, à jouer, etc. À toi d'utiliser ça. Il y a une deuxième façon qui est plus courte et plus accessible.
Mais simplement, ça demande beaucoup d'efforts pour celui qui va éduquer. Donc, dans votre cas, celle qui va être chargée d'éduquer ses enfants. Il en va de même pour un talmide, d'ailleurs, pour un élève. Donc, si demain tu es mora dans un gan ou mora dans une école, tu es enseignante, sache que ça revient au même. La deuxième chose, c'est justement bitul anochiyut. La deuxième chose, c'est justement bitul anochiyut. Ça veut dire l'annulation de soi. Et là, c'est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Dans la bitul anochiyut, dans ce qu'on appelle l'annulation de soi, il y a deux aspects. Le premier consiste à se travailler énormément et être complètement au point sur la notion que je transmets à l'enfant. Donc, je vais lui enseigner qu'il aime la Torah, qu'il faut étudier, qu'il faut pas perdre de temps, etc. C'est pas que je lui montre que je fais ça. Je le deviens. C'est qu'en fait, c'est quasiment un mois que je fais du chinour et lui, au passage, il en profite. Vous voyez? C'est la première chose. Bitul anochiyut, ça veut dire, je m'annule complètement. Je suis pas celui qui donne la leçon. D'accord? Je ne suis pas celui qui donne la leçon. Je suis celui qui progresse à fond dans le domaine où je donne la leçon. Attention, et c'est pas que tu lui montres, genre tu lui donnes l'exemple. C'est-à-dire tu es vraiment en progrès. C'est-à-dire, Bamash, c'est en chantier. Donc tu lui apprends la tfila, toi tu t'améliores énormément dans la tfila. Très important ça. Première, donc c'est bitul anochiyut. Donc je ne m'impose pas à toi, je ne suis pas le pesant sur toi, mais en fait c'est sur moi que ça bosse. Deuxième aspect, dans le bitul anochiyut, c'est que j'essaye, dans la mesure du possible, d'être l'ishma dans l'éducation de mes enfants. Encore une fois, pour les élèves c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire être l'ishma dans l'éducation de mes enfants? C'est très dur. Ça veut dire que, par exemple, je veux que mon enfant soit un bon élève, mais là-dedans, je ne veux pas en tirer de gave. Je ne veux pas que dans ma motivation, il y ait un intérêt personnel. Donc, je veux qu'il bosse, je veux qu'il soit bon, comme ça, moi, j'en tirerai de la gave. On dira, c'est le fils